La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de storytelling, donc de comment raconter des histoires pour connecter avec notre audience. Pour parler de tout ça, je serai accompagnée de Sam, fondatrice de Aitra, qui intervient d'ailleurs dans ma formation InstaShine avec un module dédié au storytelling ultra complet. Et je le rappelle, la formation est en prix de lancement jusqu'au 2 octobre. Donc c'est le moment si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, petite parenthèse faite. Dans cet épisode, elle va nous expliquer sa vision du storytelling et nous partager quelques tips pour commencer à bâtir un storytelling qui nous ressemble. Donc c'est parti, je vous laisse avec notre échange que j'ai adoré. Hello Sam, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Hello, merci de m'accueillir, c'est cool. Avec plaisir. Ce que je te propose pour aller droit au but, c'est de te présenter, de nous dire un petit peu ce que tu fais, comment tu t'es lancée, spécialisée dans ça, nous parler un petit peu de toi et ton histoire. Avec plaisir. Écoute, alors moi j'ai plusieurs activités entrepreneuriales, donc je suis un petit peu une multi-passionnée, on appelle ça des slash workers, si j'ose dire ça comme ça. Aujourd'hui, je suis là dans ce podcast avec toi par rapport à mon activité de journaliste de marque, c'est-à-dire mon activité dans le storytelling, la communication. Moi, j'aide en fait les entrepreneurs à raconter leur histoire. C'est devenu mon grand dada. J'ai été journaliste comme dans la presse écrite pendant des années, mais à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai envie de transformer tout ça et puis je l'ai transformé pour approcher les entrepreneurs et les accompagner dans leur histoire. Donc c'est pour ça que je suis là avec toi. Mais j'ai aussi une activité de photographe de mariage. J'écris des histoires pour enfants. Donc ouais, je m'ennuie pas. J'ai plusieurs petits business. De toute façon, dans l'entrepreneuriat, on s'ennuie rarement, j'ai envie de te dire. Donc ça fait combien de temps du coup que tu t'es lancée à ton compte ? Alors, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur parce que déjà quand j'étais aux études à l'époque, je commençais la photographie, donc j'avais déjà ma petite boîte de photos. Mais par contre, ça fait 4 ans que je suis vraiment entrepreneur à 100% et que je vis de mes activités entrepreneuriales. Il y a eu plusieurs choses, il y a eu un développement de différentes activités entre-temps. Mon activité Aitra avec laquelle je suis là aujourd'hui, elle existe depuis un peu plus d'1 an. C'est devenu une entreprise officiellement il y a tout pile 1 an au moment où on enregistre cet épisode. Joyeux 1 an du coup. Merci. Tant qu'à faire, faut le dire. Trop bien. Écoute, ce qu'on peut faire pour déjà mettre un petit peu les personnes qui vont écouter cet épisode, c'est expliquer, en tout cas donner ta définition, toi, du storytelling, parce que je sais que qu'il y a pas mal de définitions en fonction des personnes, etc. Donc toi, comment tu définis cette notion ? Alors, il y a plusieurs manières effectivement de percevoir le storytelling. En fait, c'est déjà une méthode en fait de communication, c'est ça qu'il faut dire. C'est une manière de communiquer, une philosophie même, on pourrait le dire comme ça. Mais en fait, on va trouver plusieurs définitions entre le moment où on le verra par exemple dans le pur marketing, publicité, etc. et dans la définition qu'on entend plus dans le terme histoire, narration. Parce que le storytelling, c'est un anglicisme, hein, on s'entend. Il n'y a pas de vraie traduction française. La meilleure traduction que je lui donne, c'est le business narratif. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça quand il est lié justement au business, parce que c'est vraiment cet art de raconter des histoires. Mais on ne demande pas de devenir J.K. Rowling, on nous demande vraiment de raconter des choses en fait dans notre business pour venir tisser un lien avec notre audience qui est différent en fait du discours de marketing ou publicitaire qu'on pourrait avoir. Oui, oui, totalement. Et c'est vrai que ça, c'est pas un exercice facile, je trouve, de bâtir son storytelling parce que ça demande peut-être certaines compétences. Je sais que ce qui revient beaucoup, généralement, c'est les personnes, elles ne savent pas quoi dire justement par rapport à leur histoire parce qu'elles ont rien de foufou à raconter, qu'elles n'ont pas envie d'être vues comme une fille qui raconte, enfin une fille ou un homme qui raconte sa vie, ou des gens de télé-réalité, et du coup faire un petit peu cette distinction entre justement je raconte ma vie et j'ai quelque chose de raconter. Donc est-ce que tu pourrais nous partager justement des étapes
pour bâtir justement son storytelling, connecter avec son audience et avoir vraiment quelque chose finalement d'intéressant à dire. Oui, tu as dit quelque chose de très juste. Tu as dit, voilà, pas devenir une télé-réalité. En fait, c'est exactement ça. C'est que souvent, quand on entend le mot storytelling, on se dit, oh, mamma mia, mais je suis pas une influenceuse, je suis pas un influenceur. J'ai pas envie que les gens voient mon quotidien, qu'ils voient chez moi, ma maison et tout. Et ça, je leur réponds toujours la même chose. C'est qu'on a ce que moi j'appelle les degrés de vulnérabilité. C'est que on décide de ce qu'on va montrer ou de ce qu'on va exposer et de ce qu'on va raconter. Et en fait, la clé de tout ça, c'est de trouver toujours le lien entre notre business et ce qu'on va raconter. Il faut trouver ce lien parce que c'est comme ça que ça aura du sens en fait. Vous allez choisir de raconter certaines choses qui font sens par rapport à votre business. Vous n'allez pas raconter tout et n'importe quoi. On ne vous demande pas d'ouvrir complètement le live sur votre compte Instagram et de dire voilà ma vie. C'est pas ça le storytelling. Le storytelling, c'est vraiment le fait d'englober la communication au travers d'histoires en fait. Et ça peut être intéressant quand même de le rappeler avant d'entrer dans la technique, mais ce côté où aujourd'hui on remarque qu'on retient mieux une histoire, hein. Scientifiquement ça a été prouvé, on retient mieux des histoires et c'est aussi ce qui va permettre en fait aux personnes en face de mieux se rappeler de nous parce qu'on va se rappeler de qui on est, de ce qu'on fait au-delà du produit ou du service. Donc ça c'est important de le rappeler et c'est comme ça en fait qu'on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on ne fait pas que montrer des choses, on est là aussi pour parler de nous, mais de manière intelligente, si j'ose dire ça comme ça. C'est parce qu'il y aura du sens, il y a quelque chose qu'on cherche à faire avec ce message pour que la personne découvre notre histoire, en fait, et elle découvre qui on est. Donc, après, dans un axe plus concret, alors c'est sûr que tu vas avoir certainement une jolie formation à proposer, et puis du coup, on parlera de ça plus en détail prochainement. Et voilà, on entrera dans les détails du comment, mais déjà sur le quoi faire, bah, c'est identifier les histoires à raconter, parce qu'on a tous des histoires à raconter, et il faut aller trouver en fait quelles histoires on a envie de raconter à notre audience. C'est la première étape. Et si on a, je prends mon cas, mais si il y a des personnes par exemple qui ont du mal justement à se souvenir de, ok, qu'est-ce qui a été intéressant, parce qu'on n'arrive pas à faire cette distinction justement avec ce qui est intéressant, ce qui peut intéresser notre audience, et le reste finalement. Donc comment justement se dire, ok, il s'est passé ça dans ma vie, ça peut être intéressant parce que du coup, on a peut-être des peurs, des doutes qui arrivent et on se dit, ok, bah en fait non, ça va intéresser personne. Moi, je sais très bien que oui, t'as raison, on vit les choses quand c'est une histoire, et du coup on retient plus facilement justement les choses quand c'est une histoire parce qu'il s'est passé quelque chose en nous et que justement ça génère des émotions, etc. Mais comment en fait on arrive justement à dire, ok, ça a été intéressant dans mon passé, ça m'a appris telle chose, et je vais le retranscrire d'une manière où bah, je vais connecter avec mon audience un petit peu plus facilement. Pour les personnes qui ont par exemple des problèmes de mémoire, Tout à fait. typiquement. Alors souvent, moi je propose, bah, c'est la phase d'introspection, hein. C'est souvent ça, c'est déjà aller noter sur un carnet, sur un ordi, n'importe où, des moments clés de notre vie qui nous ont marqués. Parce que bien souvent, quand on est entrepreneur, il y a des moments qui ont joué un rôle hyper important dans notre propre parcours entrepreneurial. Et ces moments-là, ils font sens par rapport au business qu'on a développé aujourd'hui. S'il y en a absolument aucun, peut-être qu'on n'est pas dans le bon business. Non, mais je le dis un peu de manière rude, dans le sens que c'est pour dire vraiment l'inverse. Il y a toujours quelque chose à raconter. C'est ça que je veux transmettre. C'est que dans le business où vous êtes aujourd'hui, vous avez simplement pourquoi est-ce que vous avez créé ce business. Ça, c'est la première question à se poser. C'est pourquoi on a créé ce qu'on a créé. Et en se posant cette question, on remonte en arrière et on va dans certaines histoires en faisant ce réflexe-là. Donc, quand on se pose la question, si la réponse c'est ah bah j'en sais rien, il n'y a aucune raison pour laquelle j'ai créé ce business, et bah voilà, on n'est peut-être pas au bon endroit et pas au bon moment. Mais normalement, dans 99% des cas, on trouve une réponse. On la trouve peut-être pas facilement. Il va falloir creuser, il va falloir aller chercher. Mais ça, c'est le début en fait. C'est vraiment le début du questionnement. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui aujourd'hui m'a amené là où je suis, qui j'ai envie d'aider, pourquoi j'ai envie d'aider ces personnes, qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter. Et en fait, c'est finalement des questions très basiques qu'on va se poser quand on construit une marque, hein. Les questions du client cible, les questions de notre pourquoi, de qu'est-ce qu'on fait, quel sens on veut donner à ce qu'on fait. Et en fait, en faisant tout ce travail-là, on va se poser des questions. Et on va commencer à se dire, OK, en fait, il y a eu ce moment-là dans ma vie où ça a joué un rôle par rapport à ça. Ensuite, il y a eu celui-ci, il y a eu celui-là. Et pour te donner un exemple, par exemple, le terme journaliste de marque que j'utilise aujourd'hui, j'ai pas toujours utilisé ce mot. Ce mot, il est arrivé il y a quelques mois, alors que ça fait un peu plus d'une année que je forme des entrepreneurs et que je les accompagne. Mais parce que bah, j'ai été journaliste et à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, en fait,
c'est vrai, dans mon passé journalistique, ce terme, peut-être que je peux l'utiliser d'une certaine façon dans l'entrepreneuriat. Et c'est là où j'ai commencé à encore plus affiner finalement ce lien entre mon passé journalistique et ce que je fais aujourd'hui. Des histoires, j'en avais raconté, mais là, j'ai Bien commencé sûr. à aller affiner le lien. Donc, il y a aussi des étapes. Faut pas se dire que tout de suite, vous allez raconter plein de choses qui vont être super captivantes et pour vous, super affirmées. Non, vous allez commencer à essayer. Et en fait, là où ça devient intéressant, c'est vraiment ce moment où vous vous dites, OK, aujourd'hui, j'ai envie de raconter ça parce que je sais que la personne en face, elle va me comprendre en tant qu'être humain, en fait, par le biais de ce que je vais lui raconter. Oui, donc en fait, c'est vraiment ce travail d'introspection. Et c'est vrai que je te rejoins quand tu dis que bah, qu'on n'est pas sur la bonne voie si on n'a rien à raconter, parce que généralement, les entrepreneurs, il s'est passé quelque chose justement dans Mhm. leur vie pour se reconvertir, pour aller vers le business en fait qu'ils font. C'est ça. Ça peut être, alors enfin, on va parler très généralement, hein, mais un burn-out, un problème de santé, etc., etc. Et justement, les peurs que moi je vois par exemple avec mes abonnés ou mes clients, c'est ok, mais j'ai pas envie de me servir de mon histoire, de Mhm. faire du storytelling et du coup un peu d'enjoliver les choses parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'on doit faire et du coup bah d'attirer entre guillemets la Mhm. pitié, je mets bien des guillemets, Oui, oui, je comprends. pour juste toucher un peu plus de personnes. Et ça c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Donc est-ce que tu as des petits tips justement pour pas rentrer dans ce côté ok j'en fais too much, Ouais. mais vraiment raconter une histoire pour connecter avec son audience. Tout à fait. Ce que je répète souvent, c'est que les histoires, on les raconte pas forcément en live. Ça, c'est vraiment déjà la première information que j'ai envie de donner, c'est qu'il y a des histoires qui vont vous servir aussi. Par exemple, je pense à des coachs qui vont être en coaching. Alors, bien sûr, il y a toujours cette différence entre le coach et le mentor. Le mentor, il s'autorise un peu plus à parler de son expérience personnelle. Voilà, je rentre pas dans ces théories-là. Moi, je parle de l'axe plutôt du coup du mentorat, de la personne qui ose parler d'elle aussi lors d'un coaching et d'un accompagnement. Cette personne-là, elle va peut-être pouvoir se connecter à la personne en face par sa propre expérience. Et en fait, au-delà du fait de dire aujourd'hui, je vais montrer ce que j'ai eu dans ma vie et du coup, je vais rentrer dans du pathos, dans ce côté over émotionnel, non. Aujourd'hui, je vais juste essayer d'inspirer l'autre en lui montrant l'exemple et en lui montrant que l'expérience, elle a été faite de cette manière-là et qu'aujourd'hui, j'en suis là où je suis en fait. Mmh. On montre en fait une sorte d'exemple quand on se met en avant de cette manière-là, sans avoir à se mettre en avant de manière over dramatique. C'est ça en fait qu'il est important de relever, c'est que quand on va parler à une copine qu'on n'a pas vue depuis 6 mois et qu'on va lui raconter où on en est, on va pas monter sur scène, on va lui expliquer de manière authentique où on en est, avec nos mots, avec peut-être de l'émotion dans la voix, mais on va pas être là à se rouler par terre et à dire oh mon Dieu, ma vie est tellement terrible. Non, enfin, c'est pas ça le but. Alors, c'est là où c'est compliqué, c'est que des fois, on voit sur les réseaux des histoires, waouh, des histoires incroyables, et on se dit, oh, mamma mia, je n'ai pas cette histoire-là, donc je sers à rien. Totalement. Voilà. Et C'est ça, hein, il clairement. n'y a pas besoin d'avoir une histoire phénoménale. Tu parlais de l'histoire du burn-out et tout. C'est vrai, effectivement, ça peut être une histoire assez classique, mais du coup, elle peut être un petit peu difficile pour certains à entendre parce que certains se diraient oh, mais moi, j'ai pas fait de burn-out, j'ai pas fait de dépression, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, j'ai pas eu de drame dans ma vie. Est-ce qu'il faut que j'aie un drame dans ma vie pour pouvoir me raconter et que ce soit intéressant? Non, pas du tout. Il y a des histoires très joyeuses, très heureuses qui vont inspirer des gens. Et ça va les Mmh. inspirer simplement parce qu'ils vont se dire oh, c'est vrai, on peut le faire comme ça. C'est inspirant et c'est joli à entendre. Et je peux te prendre un exemple personnel. Je vais te donner un exemple personnel pour que les gens comprennent. Là, par exemple, il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire des histoires pour enfants et j'ai lancé un podcast pour enfants, mais sans aucune ambition. C'était pour moi, pendant ce Covid, en fait, voilà, j'avais pas mal d'angoisse et tout, et je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Et j'ai eu besoin d'écrire des histoires pour enfants, mais pour moi, pour l'enfant qui est là, qui avait besoin d'histoires. Pour te Et ça, quand rassurer, je le raconte, je l'explique comme ça. Je dis, oui, j'ai eu des crises d'angoisse, oui, j'étais pas bien pendant ce moment-là, donc j'ai écrit des histoires. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces histoires? Elles ont commencé à être beaucoup, beaucoup écoutées. Et aujourd'hui, 2 ans après, je suis à 1 million d'écoutes. Et là, il y a des gens qui me disent oh, mais alors tu gagnes beaucoup d'argent avec ça? Non, les idées reçues. non, parce qu'en fait, je n'ai pas monétisé ce podcast. J'ai refusé, en fait, j'ai pas voulu de publicité. Aujourd'hui, il y a un projet qui est prévu par rapport à ça, autre, mais j'ai pas monétisé. Alors, c'est quoi la morale de cette histoire quand je la raconte? C'est que je montre aux gens que, oui, effectivement, c'est parti d'une période où j'étais pas bien. Donc oui, on est toujours dans ce schéma classique, on n'est pas bien, etc. Il y a un début d'histoire et on arrive vers une fin joyeuse. Voilà. Oui, il y a ce schéma classique, mais au final, on n'est pas dans un schéma lié à la réussite financière, on n'est pas dans l'inspiration en disant, waouh, devenez riche avec ça. Non,
c'est juste une histoire qui, moi, m'a fait du bien et j'ai envie de la raconter. Et oui, il y a une success story derrière, mais qui n'est pas une success story digne de devenez millionnaire, tu vois, parce que c'est souvent lié à l'argent, où on dit, waouh, il faut une réussite financière, etc. Donc, non, il y a des histoires, en fait, qui peuvent partir d'un truc beaucoup plus simple, en fait, beaucoup plus transparent. Et au-delà de tout ce qui est finance. Mais ça, je suis vachement d'accord avec toi et c'est pour ça que c'est important aussi de pas finalement regarder toutes les histoires des autres et de rentrer après dans une spirale un petit peu de comparaison. C'est comme les entrepreneurs, il y en a beaucoup, la majorité, c'est parce que ils ne supportent pas justement le salariat, ils ne reviendront jamais au salariat, etc. Ouais. Et moi, la dernière fois, justement, j'ai fait un post là-dessus en disant, bah, moi, j'ai pas eu de mauvaises expériences dans le salariat et du coup tu sais parfois tu te sens un peu comme un pestiféré en mode ok bah moi enfin je sais pas j'ai rien contre le salariat c'est juste que je kiffe Ouais. être à mon compte etc mais il y a pas un vrai en mode enfin une vraie raison de je déteste le salariat alors après bien sûr j'ai mon histoire j'ai mon storytelling etc mais c'est sûr que bah, je suis passée par tout ce que tu dis au début j'ai mis du temps déjà à en parler parce que ça peut être aussi difficile d'en parler en fonction et que c'est des gens même si c'est tes abonnés, que t'es proche parce que tu crées un lien, etc. Bah voilà, ça reste des personnes derrière un écran et du coup parfois c'est difficile aussi de se montrer vulnérable et de raconter des choses qui nous ont profondément touchés. Et Ouais. je pense qu'il faut réussir à passer ce cap parce qu'une fois qu'on l'a fait et Ouais. qu'on reçoit cette dose d'amour, de bienveillance, etc., ça fait tellement de bien et du coup je pense qu'on est plus à même justement d'avancer. Et du coup, je rebondis sur tout ça. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être les étapes clés justement pour construire en tout cas une sorte de pitch par rapport au storytelling? Est-ce qu'il y a des étapes? On dit souvent que dans une histoire, justement, il y a un début, un milieu, une fin. Forcément, logique. Mais est-ce que tu as des petits conseils Oui. par rapport à ça? Alors, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je crois que je dois avoir 37 livres sur le storytelling dans ma bibliothèque parce que je suis plutôt du genre rat de bibliothèque à comparer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit. Enfin, ça fait 2 ans que je me suis remise à fond là-dedans. Dans tous les livres, ils te disent exactement la même chose. Il faut un début, un milieu, une fin et tu ressors de là et tu te dis waouh, c'est cool. Mais je fais Génial! comment maintenant? C'est vraiment chouette votre truc, mais comment je fais? Alors oui, ça paraît bien logique. En fait, ce que moi je conseille toujours, c'est alors par rapport à ça, hein, je veux juste faire une toute petite parenthèse. On n'est pas sur un support particulier. Quand je vous donne tous ces conseils, je vous dis pas genre il faut faire ça à l'écrit, à l'audio, en vidéo, peu importe, hein. Tout ce qu'on dit là, en fait, ça s'applique à tout type de support. Il n'y a pas un support meilleur qu'un autre pour faire du storytelling. Je le précise juste parce que c'est vrai que des fois, on se dit ah le storytelling, il faut écrire. On a souvent ce lien avec l'écriture. Je préfère juste le préciser, pas qu'on croit voilà, qu'il faut absolument se mettre à l'écrit. On peut aussi tout à fait avoir un pitch de cette manière-là pour l'audio, la vidéo ou bien pour voilà, des conférences ou autres. Donc, moi, ce que je recommande toujours par rapport à ça, c'est de se dire, OK, comment est-ce que, enfin déjà, quel sens on a envie de donner à tout ça? Quelle est en finalité le sens qu'on veut donner à ce qu'on veut raconter? Est-ce que c'est pour inspirer les gens? Est-ce que c'est pour leur enseigner quelque chose, leur donner des conseils? Enfin, vraiment, c'est ça qu'il va falloir aller observer, en fait, et aller se dire, ben, voilà, comment est-ce que j'ai envie de donner du sens à tout ça? Et pour donner du sens à tout ça, eh bien, il faut au départ aller ensuite bah, se dire, bah, est-ce qu'il y a des histoires qui, justement, viennent soutenir ce sens-là, en fait. Ce sera ça. Ce sera comme l'histoire que je te racontais avec les histoires pour enfants. Qu'est-ce que ça vient soutenir? Moi, ça vient soutenir le fait que des fois, on n'a pas besoin d'un objectif financier pour entreprendre. Tu vois? Et ça, j'avais envie de le transmettre. Donc, ça, c'était mon objectif final. Et c'est là où il faut vous poser les bonnes questions et se dire, bah, dans la structure, le début, ça va être souvent une accroche, quelque chose d'un petit peu, voilà, qui donne envie voilà, de lire ou d'entendre ou de regarder. Ensuite, effectivement, il y a un développement, bien sûr. La partie du milieu, c'est ce développement où on va s'autoriser à expliquer, en fait. Si le mot raconter est difficile, on peut dire on explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et ensuite, on arrive dans une fin qui, on essaye idéalement, est une fin avec du sens, quoi. Vraiment une fin qui fait sens et qui a du sens pour la personne en face. La leçon en fait qu'on a retenue C'est justement ça. du contexte d'avant avec les conséquences et ce que la personne du coup a mis en place. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, un nombre de, alors si on est à l'écrit, un nombre de lignes justement à ne pas dépasser, un nombre de mots, un nombre de minutes si c'est de l'audio, parce que c'est vrai qu'on peut Ouais. partir peut-être dans tous les sens ou que ça. Enfin voilà, est-ce qu'il faut quelque chose de court, de long, de moyen? Eh ben, c'est là où, du coup, je disais au début, le storytelling peut se faire sur tous les supports. Et en fait, on va l'adapter au support. Et c'est là où on devient très fort. C'est le moment où on arrive à se dire, OK, là, aujourd'hui, j'ai tel
support, j'ai tel timing, j'y vais avec cette histoire-là ou j'y vais avec celle-là. J'ai dû l'autre jour donner une conférence de 10 minutes. En 10 minutes, j'ai dû parler de mon parcours. J'en parle pas de la même manière que si j'en parle pendant 1 heure. Et c'est là où il va falloir choisir un petit peu en fonction du support. Il n'y a rien de mieux, enfin il n'y a pas une chose qui est meilleure qu'une autre en fait. Un storytelling, vous pouvez le faire sur un podcast pendant une demi-heure, vous pouvez le faire par écrit sur 2 lignes. Tout peut être en fait malléable et c'est là où ça va se venir avec le temps, c'est que vous allez expérimenter des choses, il va falloir commencer à se raconter, commencer à exprimer son message et à un moment donné, vous verrez aussi sur quel support vous êtes doué. C'est ça que je dis souvent, c'est qu'il y a des supports où on se sent mieux que d'autres. Moi, je fais beaucoup d'audio, je fais beaucoup d'écrits, je fais un peu moins de vidéos. J'aime bien la vidéo, mais j'en fais un peu moins. C'est moins mon support phare, en fait. J'adore parler en podcast, parce que je parle de manière très naturelle, très spontanée. J'aime beaucoup ça. Ça se voit. J'adore enregistrer mon podcast. Merci. J'adore enregistrer mon podcast. Je donnais l'exemple vraiment par rapport au support que j'aime bien. Je n'étais pas en train de vous dire, voilà, je suis incroyable en podcast. Non, mon podcast, j'aime bien l'enregistrer. C'est vraiment un truc que j'adore. Mais c'est vrai que j'aime mieux enregistrer des podcasts que des vidéos. Donc, je vais être plus à l'aise aussi dans mon storytelling sur un podcast. Ça, c'est vraiment intéressant de le percevoir parce que ça va nous permettre de mieux nous affirmer dans les propos qu'on va avoir, en fait, de lier les deux. Donc, ça ne dépend pas d'un support, mais par contre, la longueur, la durée et aussi la quantité de contenu va quand même dépendre du support où vous allez diffuser tout ça. On peut tout diffuser partout, mais il faut quand même s'adapter. Bah après, si on parle des réseaux sociaux, notamment Instagram, puisque c'est mon canal d'acquisition chouchou, c'est vrai que généralement, là, c'est plus à l'écrit, si on doit faire des posts ou des stories, des choses comme ça, où on va parler justement de notre histoire. Et ce qui revient beaucoup, justement, c'est les personnes ont l'impression de pas savoir écrire, de pas savoir générer de l'émotion à travers les mots. Vraiment, c'est une problématique qui revient beaucoup. Et après, tu as toutes les angoisses qui reviennent, tu sais, du passé en mode mais moi, en français, j'avais des notes pourries, les dissertations, n'en parlons pas, etc. Donc, est-ce que tu aurais peut-être un conseil justement à nous donner par rapport à l'écriture, générer de l'émotion dans notre histoire, dans ce qu'on dit, pour toucher un petit peu plus nos lecteurs, les utilisateurs, les visiteurs, tout ce que tu veux. Alors, ce que je dis toujours à ça, c'est en fait, il faut expliquer comment on s'est senti au moment où on a vécu X ou Y événement. On parle de ressenti en fait. Je le dis toujours aussi, je forme des photographes de mariage, vu que moi je suis photographe de mariage aussi, et je leur dis toujours, en photo de mariage, il n'y a pas que la photo, il y a qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous observez. Et c'est la même chose dans notre communication et dans la manière dont on partage notre histoire en fait. C'est parler, pas avec des mots, mais avec des ressentis. Et là, vous allez me dire, what? Mais comment je fais ça? Je ne sais pas faire ça. Voilà. Là, moi, ce que je donne toujours comme exercice, c'est de prendre le téléphone et puis de parler en fait à notre téléphone, de faire en fait le post ou la story qu'on a envie de faire. On la fait sur un dictaphone et on explique notre histoire. Et on dit, voilà, je me suis sentie comme ça à ce moment-là. Et on dit, je me suis sentie comme ça, j'ai ressenti ça, j'ai vécu ceci comme ça. Et vous prenez la palette d'émotions possibles et imaginables et vous vous racontez comment vous avez senti les choses. Vous expliquez pas juste l'événement, vous le revivez en fait de l'intérieur. Et bien entendu, peut-être que le premier jet, il sera hyper larmoyant parce que peut-être que c'est une histoire triste, mais ça peut être une super histoire hyper joyeuse, hyper enthousiasmante et vous aurez envie de mettre 400 points d'exclamation, peut-être pas non plus. Donc il faut trouver un entre-deux où on se sente bien, qui puisse vraiment exprimer un ressenti. C'est ça qu'on veut transmettre avec le storytelling. On veut faire vivre une émotion à l'autre. Et on ne parle pas forcément que d'une émotion triste. On parle aussi des émotions enthousiasmantes, joyeuses, heureuses. Ça, c'est important de le relever. Ouais, totalement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est intéressant où quand tu dis faire vivre une émotion, c'est finalement aussi faire la différence entre ce qu'on vit, ce qu'on pourrait vivre et ce qu'on a envie aussi de montrer finalement. Et du coup, non, je valide ce petit exercice. Et surtout, le fait de s'enregistrer, c'est vrai qu'on peut réutiliser après les mots qu'on a employés. Et du coup, ça montre aussi notre personnalité et ça humanise aussi notre communication. Ouais. Et ça, je pense que c'est important justement dans le storytelling d'avoir ses propres mots parce que typiquement, tu sais, les stories success, les storytelling qu'on voit des personnes qui font 1 million, tout ce que tu veux, c'est vachement, je trouve, le même discours avec les mêmes mots.
et Oui, j'étais pauvre, je suis passée de ça à ça, voilà, et ça, je c'est vivais dans la dur. rue. Mais oui, et ça peut être super frustrant et en fait, ça peut être super culpabilisant parce que aujourd'hui, si tout d'un alors je n'accompagne pas l'entrepreneur à gagner X ou Y. Enfin, moi, je parle pas d'argent dans mes accompagnements. Mmh. Je parle vraiment de communication, de positionnement. J'ai envie d'aider les gens dans leur posture, dans l'affirmation de soi. J'ai envie de les aider à se sentir bien, justement, dans ce qu'ils communiquent. Donc, je parle pas d'argent. Mais si aujourd'hui, je devais parler d'argent, je peux pas dire j'ai été pauvre. C'est pas vrai. J'ai jamais été pauvre. J'ai été salariée, oui, ça m'est arrivé dans ma vie de gagner moins d'argent, mais j'ai jamais été dans une situation à vivre dans ma voiture. Donc ça peut être super difficile à un moment donné pour certains de se dire ouais, mais moi je l'ai pas eu cette situation-là, donc elle est pas intéressante. Alors là, quand on me dit ça, moi c'est exactement ta question aussi du début, mais il faut revenir aux racines et se dire aujourd'hui la personne en face, elle aurait besoin d'entendre quoi pour m'engager moi. Elle a besoin de me rencontrer comment. C'est pas que se raconter, c'est rencontrer. C'est ça le mot. C'est comment elle te D'accord. rencontre, la personne, tu vois. Comment tu vas à sa rencontre. Les histoires, elles doivent pas être fascinantes. Elles doivent être juste présentes, tu vois. Il faut Et que vrai. l'histoire, c'est ça, l'histoire, elle doit être là et elle doit être vraie. Parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir quelqu'un une fois qui me dit, oui, mais tu vois, on pourrait inventer, on pourrait parler de ça. Je dis, bah non, pas du tout, en fait. Surtout pas, Non, surtout pas, surtout pas. Il n'y a rien à inventer. Et en fait, ce qui marche le mieux, c'est très simple. C'est de commencer à raconter quelque chose et de voir ce que ça donne derrière. Parce qu'en fait, vous serez tellement étonné du résultat. Les gens, ils viennent, ils parlent, ils échangent, ils disent oh, toi aussi, t'as vécu ça comme ça. Ah bah tiens, moi aussi. Et ça peut partir d'un rien, ça n'a pas besoin de partir d'un burn-out. C'est gros un burn-out, c'est lourd. Et peut-être c'est trop vulnérable aujourd'hui, si vous l'avez vécu, d'en parler. Peut-être que ce degré de vulnérabilité dont je vous parlais, vous allez en parler beaucoup, beaucoup plus tard. Il y a des histoires dont je parle maintenant que j'ai vécues il y a 5 ans. Parce que je n'étais pas prête à en parler il y a 5 ans. C'était pas requis. Donc c'est aussi ça. C'est de se dire, ben, aujourd'hui, comment j'ai envie de raconter certaines choses. Et l'histoire, elle peut partir d'un ressenti du moment. Vous avez vécu un truc ce matin, vous avez lu un bouquin avec une citation. Vous avez dit, ouah, ça m'inspire et j'ai envie de raconter quelque chose à mon audience. Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Va dans le ressenti, parle avec le ressenti. Et ça, c'est un storytelling. On ne parle pas uniquement de comment je raconte mon histoire, une histoire. Ouais, non, ça, je suis totalement d'accord. Et de toute façon, après, c'est pas figé, le storytelling. Je pense que, justement, on peut le peaufiner parce que, bah, comme tu dis, on évolue, que ça soit dans notre activité, et du coup, on prend plus de recul, et du coup, on va peut-être rajouter des éléments qu'on n'avait pas Oui. envie d'aborder ou qu'on n'avait pas aussi en tête. Et comme tu dis, parfois, il y a des petits hop, déclencheurs. J'ai lu un livre cet été, ça m'a fait penser à ça, enfin bref. Donc, je valide totalement. Est-ce que pour finir cet épisode que j'ai adoré, tu aurais un petit mot de la fin, alors soit un conseil à partager vraiment de manière générale, ou une citation, ou une anecdote, bref, ce que tu veux, la carte blanche. Alors, j'aurais envie de dire que c'est toujours, tu sais, cette phrase qu'on entend énormément, mais que mieux vaut fait que parfait, ou alors, faut pas attendre d'être prêt pour se lancer. Enfin, tu sais, toutes ces phrases comme ça qu'on nous répète, Bateau, ouais. voilà, très bateau, bah, elles sont pas si fausses en soi. En tout cas, par rapport à la communication, parce que très souvent, on se complexe un peu parce qu'on voit des comptes Instagram qui sont florissants, ils ont plein d'abonnés, on se dit, ah, eux, ils ont le droit de parler d'eux parce que eux, ils ont 10 000 abonnés. Et j'ai fait un post sur ça l'autre jour qui a fait beaucoup réagir d'ailleurs. Et je disais aux gens, mais en fait, tu te comporterais comment sur tes réseaux si tu avais 10 000 abonnés? Aujourd'hui, là, tout de suite. Tu te comportes comment? Tu parles comment aux gens si là, tout de suite, tu as 10 000 abonnés? Et il y en a qui m'ont dit, Question ah bah, je intéressante, sais pas trop ce que je changerais, ceci, cela. Mais il y en a quand même qui m'ont dit, ah bah, j'oserais beaucoup plus en fait. Ok, mais alors c'est pourquoi vrai, pas pourtant, oser normalement, ça maintenant? peut faire l'effet inverse, en mode, il y a plus de personnes qui me regardent. Ouais, Du coup, j'ai un petit peu peur de ce ouais que je vais aussi. transmettre et de ce que Ouais. je vais dire. Mais Ouais, tu non, vois, il y en a eu, hein, il y en a eu bien sûr qui m'ont dit, ah ben moi j'aurais la trouille, j'éteindrais tous mes réseaux. Il y en a eu. Mais j'ai pas trouvé tiré. intéressant ceux qui m'ont dit, j'oserais parce que justement, je me sentirais plus légitime en fait de partager mon histoire parce que je me dirais, ah oui, en fait, mon histoire, elle est importante à partager parce que maintenant j'ai du monde qui est là pour l'entendre et j'ai du monde qui a envie en fait de l'entendre parce que c'est ça, hein, c'est si on a cette idée que si les gens sont là, bah du coup ils sont pas là pour rien. Alors bien sûr si on part pas dans la préoccupation inverse dont tu viens de parler qui est tout à fait vrai, mais
logiquement, on se dit, ok, bah, si tous ces gens sont là, c'est que je réussis dans ma vie. C'est un peu attention, hein, la fausse idée des réseaux sociaux. Hein. Je dis pas que c'est juste, je dis simplement une info. Oui. Et c'est ça que je voudrais transmettre vraiment, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre un quelconque nombre, il n'y a pas besoin d'attendre un quelconque moment. Je pense que pour expérimenter, en fait, ça coûte rien d'expérimenter maintenant. Et c'est surtout, plus on se raconte, plus on a de la facilité, en fait, à le faire. Bah, c'est comme tout, c'est toute l'habitude. Et ça, j'adore parce que c'est valable pour le storytelling, pour la stratégie de contenu, pour le fait de se lancer dans le business, etc., etc. Tout ne sera jamais parfait, mais en fait, c'est en faisant aussi qu'on apprend et que ça va devenir aussi plus facile. Et du coup, il faut avoir ce réflexe, en fait, d'écrire, à la limite d'écrire, même si c'est pas pour partager, on écrit. En fait, on ajuste, on relit. Ok, bah là, non, ça me va pas, etc. Enfin, si on prend l'exemple du storytelling. Mais moi, cette citation aussi, j'adore, même si c'est vrai qu'on l'entend partout et que du coup, elle perd un petit peu de valeur parce que tout le monde l'utilise à tort et à travers, etc. Mais je pense qu'elle est vraiment vraie et très puissante quand on a compris justement ce concept qu'il faut tester, qu'il faut faire et que c'est comme ça qu'on va améliorer ce qu'on fait. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? Est-ce que tu veux nous partager ton actualité? Oui, merci à toi. J'ai un compte Instagram, c'est aithra.ch, donc aythra.ch. Je suis en Suisse, oui, voilà, d'où le .ch. Donc ça, c'est mon compte Instagram. Voilà. Sinon, je suis sur LinkedIn, sur Sam Malotte. C'est donc mon nom et mon prénom. Donc, vous pouvez me trouver à ces deux endroits. Et le podcast, mais ça, vous trouvez sur Instagram. Et puis, vous me retrouverez via les petits liens magiques sous la bio. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je mettrai tout de toute façon dans la description. Merci encore pour ce moment. J'ai adoré parler de tout ça avec toi. C'était trop chouette. Et puis, du coup, je te dis à bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.